pouce. Un pouce, oui. Un pouce. Une main. Une main. T'as une bouteille blanche, t'as une bouteille blanche déjà. Je vois pas du tout. C'est vrai? Ah oui, oh là là, bah dis donc, c'est pas facile à... Oui, oui, je sais. Parce qu'ils ont été principalement guidés par leur anticommunisme à Villejuif. Il y a une spécificité, c'est que les communistes représentent une force qui compte à Villejuif. Et pour les battre, il a fallu un très grand rassemblement allant des Verts jusqu'à la droite, ce qu'on a regretté, ce qu'on a combattu, mais ce qui leur a permis de gagner. Et maintenant? Maintenant, le combat continue sous d'autres formes, en essayant d'ouvrir les yeux des Villejuifois sur les mesures qui sont prises. Il faut savoir que le maire, depuis le début, dit qu'il n'est pas de droite, qu'il n'est pas membre de l'UMP. Il a masqué son étiquette. Mais aujourd'hui, ses actes prouvent le contraire, puisqu'il s'attaque au logement social, il s'attaque au centre de santé de Villejuif, il s'attaque à la culture, il s'attaque aux agents qui sont coupables d'être communistes ou syndiqués à la CGT. Donc, on est dans un travail de prise de conscience de qui est ce maire, de quel type de droite est au pouvoir, et d'aider à dénoncer l'alliance qui a été faite aux dernières élections municipales. Et vous trouvez personnellement, se prochant personnellement ce communiste d'un Vert, c'est terrifiant. Terrifiant quand vous pensez que les Verts ont voté contre les communistes. C'est pour ça qu'à la fois on interpelle les Villejuifois pour dénoncer cette alliance, mais on interpelle aussi l'organisation Europe Écologie Les Verts pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Il faut travailler à la base. Il n'existe pas des Verts en haut. Si, ils existent, ils ont des directions, ils ont une responsabilité, comme dans n'importe quel parti. Et donc, ne pas exclure Alain Lipiette, c'est quelque part cautionner cette alliance. Mais oui, c'est pour ça que je ne fais pas confiance à personne, sauf à la base. Pierre Garzon, le secrétaire de section de Villejuif du Parti communiste français. Attendez. Guy, l'histoire des sucettes, tu racontes à madame. Pourquoi on a acheté des sucettes? Parce que la municipalité disait que ça coûtait... Il y en aura un canard, non? Oui, mais la dame, elle fume et... Je vais lui lire, je vais lui montrer le canard. D'accord. Attends, il y en a qui sont... Où est-ce qu'ils sont? Voilà. Monsieur Le Bollec a accusé le Parti communiste, en fait, d'avoir mis Villejuif en faillite. Voilà. Donc, il a demandé un audit pour montrer qu'à tel point la gestion de la municipalité précédente était mauvaise. Or, l'audit a révélé complètement le contraire, ce qui est assez gênant pour lui. Donc, il a essayé de mettre en place le petit gamin qui est là, voilà, que nous dit l'audit financier des... Voilà, avec un gamin qui pleure. Voilà. Et ils ont essayé même de s'en servir en tant que propagande, je dirais, de leur parti, alors que c'est un journal qui est payé par tous les Villejuifois. Et donc nous avons marqué, journal municipal, parce que c'est nous qui le payons, intoxiqué, faut-il en rire ou en pleurer? Voilà, donc je crois qu'on peut résumer ça. Alors nous avons donc calculé, en fait, le montant des remboursements pour chaque Villejuifois, pour tous les investissements dans les écoles, les crèches, enfin tous les équipements publics, et ça correspond effectivement au prix de 10 choupa-choups par mois. Donc nous avons donc imagé avec les choupa-choups qui sont là. Voilà. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a fait une rencontre publique, mais il a évité le débat. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de ces colistiers qui auraient voulu un débat, comme M. Lipietz,
qui était très en colère parce qu'il n'y a pas eu de débat. Voilà. Mais comme le maire l'a évité, donc il a dit qu'il n'y aurait pas de débat. Voilà, quoi. Et Georges Marchais était maire de Villejuif de camp à camp. Ah ça, il faut demander. Moi, il était juge de Villejuif de camp à camp, Georges Marchais. Non, député de Villejuif. Député pendant 24 ans. 24 oui. ans député. De 1973 jusqu'à... 97 alors. Non, 24 oui, ans, plus 73, voilà. plus Non, 24. il y a eu trois des élections. Jusqu'à 87, là, Georges Marchais. 87, voilà. Oui. Ça fait ça. Voilà. Après, c'était Claude Billard et maintenant deux fois le Bouillonnec. Le Bouillonnec, oui, le Claude Billard, socialiste. Oui. Ah oui. Oui, il a fait. T'as un beau bonnet. Qu'est-ce que... Donc là, c'est le nom de la résidence pour lequel ils veulent débaptiser parce que les gens, le facteur se trompe. Le facteur se trompe en fait, alors que la résidence, il y a le nom dessus. Elle est là, le nom de la résidence. Tu pourrais le mettre là d'ailleurs. Voilà, le nom de la résidence. Alors il l'aurait mis de l'autre côté, ça aurait peut-être été mieux. Donc c'est pour ça que le... Oh non. C'est qui, Georges Marchais? Oui, tu sais qui c'est. Hein. C'est un homme politique. Elle va dire oui, c'est ton papy. Oui, c'était mon grand-père. C'est mon grand-père. C'est mon grand-père. C'était mon papy. Tiens, la maman. Il s'appelle tu t'appelles comment? Marie-Lou. Marie-Lou. Comment? Marchais. Oh, même le nom. Oui. Bonjour. La sœur aînée. Oui. La fille aînée. Moi, je suis la dernière des filles. Michel et la petite Claudine, la dernière. Il en manque une entre les deux, là. Donc, vous êtes les enfants de madame. Votre grand-mère s'appelle comment? Ma grand-mère? Oui. Ah ben, ma grand-mère, elle s'appelait Germaine Marchais, mais... Et autrement aussi. C'était sa mère, je sais pas. Mais... Parole de Pierre Laurent, Marie-Georges Buffet, André Chassaigne, Christian Favier aussi nous a adressé un message. Il a écrit une lettre directement au maire de Villejuif. Je veux saluer la présence de Pascal Savoldelli de la direction du Parti communiste qui représente donc Pierre Laurent. Fabien Guy Bataille, secrétaire de la Fédération du Parti communiste du Val-de-Marne. Dominique Adnaud, responsable des élus communistes. Laurence Cohen, Hélène Luc, Claude Billard, Marcel Zellner, Roger Martelly, Nicolas Marchand, José Faure, Paul Mercier-Ca, Jean Laterrasse, Claudine Cordillo, Laurent Marchand, Laurent Garnier, pardon, et de nombreux maires du Val-de-Marne. Je veux aussi saluer la présence parmi nous de Jean-Yves Le Bouillonnec, député de notre circonscription, d'élus et anciens élus de Villejuif et de l'Haye-les-Roses, de nombreux militants et responsables syndicaux et associatifs, de militants communistes bien sûr, et de toute la population présente ici que je tiens vraiment à saluer chaleureusement. Je passe donc la parole à Olivier Marchais. Non, il pleut. Non, il pleut pas. Et puis c'est mon mari là qui va parler. Avec beaucoup d'émotion, je prends la parole ce soir au nom également de PG la plaque commémorative du parvis Georges Marchais, inaugurée en mai 2013 en l'honneur de mon père, disparu il y a maintenant 17 ans. Le nouveau maire de Villejuif, M. Le Bohec,
considère par une délibération municipale du 17 décembre 2014 qu'il convient de déshonorer Georges Marchais pour honorer Georges Mathé. À peine élu, monsieur le maire, vous prenez une décision d'une bien grande cruauté à l'égard d'un homme, à l'égard de tous ceux qui ont pu eux-mêmes ou leur famille voter pour lui à un moment de leur vie ou qui tout simplement respectaient son engagement, ses combats, sa sincérité. Quelle arrogance, quel mépris après seulement 9 mois de mandat. Vouloir faire disparaître la mémoire d'un homme et avec lui la mémoire collective, l'histoire d'un territoire, d'une banlieue rouge. Georges Marchais fut député de Villejuif pendant 24 ans. Élu à 6 reprises, de 1973 à 1997, il a porté haut et fort dans l'hémicycle les intérêts de ses concitoyens. Il fut un élu populaire, respecté, indissociablement lié au développement de Villejuif. Je peux citer l'arrivée du métro, la construction du lycée Darius Milhaud, les combats pour obtenir la couverture de la 6B, un commissariat de police national, mais également son engagement en faveur du droit au logement, pour la défense de l'emploi, pour combattre les injustices au quotidien. La population de Villejuif a pu accueillir Nelson Mandela en octobre 1993. Ces paroles de remerciement pour le combat mené par Georges Marchais et tant d'autres en faveur de sa libération résonnent encore dans le théâtre Romain Rolland. Il est de tradition dans notre République d'honorer après leur disparition des élus, des personnalités reconnus pour leur action publique, pour leur dévouement à l'intérêt général. En tant que député au service des populations durant 24 ans, Georges Marchais est légitime. Ce parvis rappelle simplement ses actions et ses engagements. Permettez-moi de rapporter ces propos tenus dans le Parisien Val-de-Marne du 30 mai 2013 par 2 personnalités politiques du département, adversaires politiques aux convictions différentes de celles de Georges Marchais, mais avant tout 2 républicains. Roger Gérard Schwarzenberg, député du Parti radical de gauche de la 3e circonscription du Val-de-Marne. Il est normal de saluer son combat. Même si je n'approuvais pas la totalité de ses positions, j'étais sensible à l'énergie qui l'animait, à son courage et à son humanité. Christian Cambon, sénateur maire de Saint-Maurice et président de l'UMP du Val-de-Marne. Je reconnais à Villejuif le droit de célébrer ce personnage d'envergure nationale. Monsieur, vous êtes bien seul. Son engagement pour le développement des centres hospitaliers Paul Brousse et Gustave Roussy, pour la recherche médicale et la recherche contre le cancer, a toujours été reconnu à sa juste valeur. Villejuif compte 3 hôpitaux, 7000 médecins, chercheurs et personnels médicaux. Parmi eux figurait Georges Mathé, médecin cancérologue de renommée mondiale, qui réalisa en 1958 les premières greffes de moelle osseuse sur l'homme et qui dirigea le service des maladies sanguines de l'hôpital Paul Brousse. Vouloir aujourd'hui opposer Georges Mathé et Georges Marchais est un contresens historique. Ils ont travaillé ensemble pour faire de Paul Brousse ce grand hôpital où la recherche et les soins sont de pointe. Sachez qu'un éminent scientifique, gaulliste, résistant et un ouvrier devenu député, communiste, déporté du travail, se sont trouvés pour le bien commun au service des populations. Catherine Gaston-Mathé, sa fille, avec qui je me suis entretenu durant ce lourd week-end, n'est pas du tout partisante de déshonorer l'un pour honorer l'autre. Nos 2 familles partagent la même conviction. Il doit y avoir de la place pour 2. Ils entretenaient une relation faite de respect et d'amitié. Et pour ma part, vous pouvez donner une plus grande place à Georges Mathé si vous le souhaitez. Mais ne vous acharnez pas sur un homme disparu il y a 17 ans qui a représenté un parti politique
qui existe aujourd'hui et qui rassemble des hommes, des femmes, des militants, des élus en France, dans le Val-de-Marne et à Villejuif. Je tiens à remercier toutes les personnes présentes ici ce soir et je voudrais remercier également tous ceux qui ont tenu à témoigner de leur soutien durant le week-end. L'indignation est grande, ici, à Villejuif et dans tout le pays, bien au-delà de la diversité de nos opinions. Alors, montrez-vous digne de votre toute nouvelle écharpe tricolore. Respectez la mémoire, le combat d'un homme politique, député de la République française durant 24 ans. Reconnaissez votre provocation, monsieur le maire, l'indignation qu'elle suscite. Dans votre propre majorité, des voix s'élèvent aujourd'hui pour revenir en arrière. Ainsi, Jean-François Harel, qui siège avec vous au conseil municipal, vice-président de l'UDI Val-de-Marne, déclarait hier par communiqué de presse que votre acte était, je cite, « regrettable autant que maladroit, sinon insultant », qualifiant même cette décision d'inutilement provocatrice et arrogante. En ces temps difficiles, je suis persuadé que les Villejuifois et les Villejuifoises attendent bien d'autres décisions municipales de votre part, tournées vers leur présent et surtout vers leur avenir. Vous pouvez revenir sur cette délibération, monsieur. Respectez la mémoire de Villejuif. Respectez mon père. Respectez Georges Marchais. Tout comme lui, vous aurez respecté s'il était encore député, malgré vos différences, malgré vos batailles politiques. Je vous remercie. Votre mari. Gris et pluvieux du mois de novembre. Parmi la foule, de très nombreux Villejuifois, comme ici ce soir, avec qui il partagea 24 ans de sa vie. Il fut tout entier dévoué à son mandat de député au service de tous les Villejuifois, sans ne jamais oublier les villes d'Arcueil, Cachan, Gentilly, Kremlin-Bicêtre qui composaient la circonscription. Pourquoi ce petit maire diviseur des Villejuifois, qui s'abaisse à être le censeur de leur histoire, piétine non seulement la vie des Villejuifois, mais aussi une certaine idée de la République, dont le respect témoigné à la mort des grands représentants de la nation est le socle du respect du débat démocratique tout entier. Ce ne sont pas les communistes qui l'offensent ici ce soir, non, ce sont tous les républicains. Ces Villejuifs, notre ville tout entière, dans la diversité des opinions de ses habitants, ceux qui à droite comme à gauche portent avec respect la devise de notre ville, tous cèdent à notre union. Puisque le conseil municipal s'est livré à cet acte indigne, puisque le maire a demandé à ce que cette plaque finisse dans les poubelles de l'histoire, puisque des voix se sont élevées partout en France et que l'émotion traverse légitimement les Villejuifois. Ensemble, ici ce soir, nous condamnons cet acte inqualifiable. Nous demandons au préfet de ne pas valider, comme le lui permet la loi, cette délibération opposée à l'ordre public et contraire aux usages républicains. Nous prêtons serment de défendre Villejuif en nous opposant à toutes les mesures régressives et dangereuses pour les Villejuifois. Chers amis, vous avez pu lire ces 2 derniers jours dans la presse que nous avions initialement décidé que cette plaque serait décrochée pour être portée à l'Assemblée nationale. Au vu de la formidable mobilisation, de l'élan républicain qui s'est exprimé dans tout le pays, nous ne voulons pas croire que celle-ci sera décelée. Mais nous confions ici donc à la population villejuifoise la protection citoyenne de ce symbole qui rappelle le rôle de Georges Marchais dans l'hémicycle et qui illustre, à côté de la résidence Georges Maté, le lien particulier qui unissait le communiste au gaulliste, le député au chercheur. Respecter sa population, respecter son histoire, respecter Georges Marchais, respecter l'homme politique, respecter l'élu. Et puisque la famille de Georges Maté, Catherine Maté, souhaite une autre solution, il y a de la place pour honorer Georges Maté et Georges Marchais. Donc, c'est pas admissible de débaptiser. Georges Marchais a été député pendant 24 ans. C'est quelque chose qui est déjà arrivé ici, Au demain, lanterne
nationale sera le genre humain. À cette période. Oui, ben voilà. Est-ce que ce n'est pas trop peu de faire que ça? Est-ce qu'il ne faut pas une action communiste plus large? C'est déjà bien, c'est bien, c'est une première réaction, il y en aura d'autres. Et par rapport au fait qu'on ne peut plus être communiste dans les municipalités, ça devient l'Allemagne de l'Ouest. Non, mais ça, on va pas laisser faire. La preuve, d'ailleurs, ça arrive. Non, c'est pas moi. Non, Jean-Pierre, c'est pas moi. D'accord, ok. Vas-y,